Le monde est témoin d'un tournant majeur où la politique mondiale prend une nouvelle direction. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, incarne ce changement radical. Un jeune soldat, son ascension bouleverse l'ordre établi, redéfinissant la place de l'Afrique sur la scène mondiale. Ce n'est plus l'Occident qui dicte les règles du jeu, mais un continent qui prend son destin en main. Depuis la reconnaissance de Traoré par 10 nations, la question se pose: ce changement remet-il en cause les rapports de force mondiaux? Et comment l'Afrique va-t-elle réécrire ses propres règles? Ibrahim Traoré ne se contente pas de revendiquer la souveraineté du Burkina Faso. Son ascension marque un tournant historique pour l'Afrique, un continent qui pendant trop longtemps a dû se plier aux diktats extérieurs. Le geste audacieux de 10 nations reconnaissant officiellement Traoré comme président change la dynamique géopolitique mondiale. Cette reconnaissance ne fait pas que perturber les capitales occidentales, elle provoque un véritable questionnement sur le rôle de l'Afrique dans le système mondial. Les enjeux sont multiples et profonds. D'un côté, la légitimité du pouvoir en Afrique, définie par la volonté populaire et non par des influences extérieures. De l'autre, un système international qui doit s'adapter face à une Afrique plus autonome, plus unie et plus résolue à définir son avenir. Ce n'est pas simplement une victoire politique pour Traoré, c'est un défi direct aux anciennes puissances coloniales et un message fort pour les autres nations africaines. Le 28 juin 2025, un moment historique a marqué le Burkina Faso et l'Afrique dans son ensemble. Ce jour-là, 10 nations ont signé un document reconnaissant officiellement Ibrahim Traoré comme le président légitime du pays. Bien que ce geste puisse sembler être une formalité diplomatique, il a eu des répercussions bien plus profondes, secouant les fondements de l'ordre mondial établi. Ce n'est pas seulement une reconnaissance politique, c'est une affirmation de la souveraineté de l'Afrique, un message clair que l'Afrique peut redéfinir ses propres frontières sans attendre l'approbation des puissances occidentales. Ibrahim Traoré, un jeune militaire, est devenu l'incarnation de ce changement. Lors de sa prise de pouvoir, il a rapidement pris des mesures audacieuses pour réorienter la politique intérieure et extérieure du Burkina Faso. Il a mis en avant un message puissant. L'Afrique n'a plus besoin de la permission de qui que ce soit pour exister, pour se gouverner et pour être reconnue sur la scène internationale. Cela a créé une onde de choc dans les capitales mondiales, notamment à Paris, Washington et Londres, où des experts et des diplomates ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce que ce changement pourrait signifier pour l'avenir de l'Afrique et du monde entier? Pour les Burkinabés, cependant, il ne s'agissait pas simplement d'un changement politique, c'était un symbole de renaissance. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Ouagadougou, brandissant des pancartes et des drapeaux, clamant: nous n'avons pas besoin de permission pour exister. Ce n'était pas seulement un message pour le gouvernement, mais une affirmation de leur dignité et de leur droit à définir leur propre avenir. Cette reconnaissance internationale n'était pas simplement un acte diplomatique, elle symbolisait un changement radical dans l'autodétermination du continent africain. Ibrahim Traoré, à seulement 34 ans, est un leader qui a défié les attentes et a capté l'imaginaire de son peuple. Ancien militaire, il est devenu président à un moment critique, lorsque le Burkina Faso, comme de nombreux autres pays africains, se trouvait à un carrefour de son histoire. Traoré représente une génération nouvelle de leaders qui refusent de se soumettre aux pressions des puissances occidentales et cherchent à redéfinir l'avenir de leur nation et de leur continent. Sa figure est synonyme de courage et de résilience, et son ascension au pouvoir est bien plus qu'un simple événement politique. Elle incarne un mouvement de transformation profonde qui résonne au-delà des frontières du Burkina Faso.
Son discours, axé sur la souveraineté nationale et l'indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, est porteur d'espoir pour beaucoup en Afrique. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a mis en place des réformes qui visent à renforcer l'autonomie économique et politique du Burkina Faso. Ces changements ne sont pas seulement visibles sur le plan national, mais ils ont également un impact immédiat sur la scène internationale. La reconnaissance de son leadership par 10 nations en juin 2025 a marqué un tournant. Ce geste a bouleversé l'ordre géopolitique en Afrique et a signalé que le pouvoir en Afrique pouvait venir de l'intérieur, sans l'approbation des anciennes puissances coloniales. Traoré a également inspiré une nouvelle génération de jeunes Africains, qui voient en lui un symbole d'espoir et de renouveau. Son message est clair, l'Afrique ne doit plus attendre la permission des autres pour se construire et se gouverner. Cette révolution tranquille commence à secouer non seulement le Burkina Faso, mais aussi toute la région du Sahel et au-delà. Le 28 juin 2025, l'histoire a été écrite à Ouagadougou. Ce jour-là, 10 nations ont signé un accord officiel reconnaissant Ibrahim Traoré comme le président légitime du Burkina Faso. Ce n'était pas un acte isolé, mais un moment clé qui a marqué un tournant géopolitique dans le Sahel et au-delà. Traoré, jeune militaire devenu président, a défié un système mondial qui, pendant des décennies, a imposé des règles unilatérales à l'Afrique. Sa prise de pouvoir n'était pas simplement une victoire personnelle, mais un changement de paradigme qui a fait trembler les fondations du pouvoir mondial. Ce tournant n'a pas tardé à se faire sentir. À l'échelle mondiale, les marchés financiers ont réagi en temps réel. Les bourses ont vu une brève instabilité, les investisseurs ont recalculé les risques et les diplomates ont rapidement cherché à comprendre la portée de cette nouvelle dynamique. Le fait que la reconnaissance ne vienne pas de Washington, Paris ou Londres, mais de Ouagadougou, a choqué les observateurs internationaux. Un message puissant a été envoyé. L'Afrique était prête à définir son propre destin sans l'influence des anciennes puissances coloniales. À l'intérieur du pays, la réaction a été tout aussi immédiate. Des milliers de Burkinabés se sont rassemblés autour du palais présidentiel pour célébrer ce moment historique. Les rues de Ouagadougou étaient pleines de vie, de chants et de danses, symbolisant une victoire non seulement politique, mais aussi culturelle et sociale. Les Burkinabés, qui avaient longtemps été témoins des crises politiques et économiques, se sont retrouvés unis dans une même voix, clamant haut et fort qu'ils n'avaient plus besoin de la permission de qui que ce soit pour exister. Ce moment de communion populaire a été un instant de fierté et de renouveau pour un peuple qui, après des années de lutte, voyait enfin la possibilité d'un avenir meilleur. Mais derrière cette euphorie populaire, le monde se préparait à réagir. Le gouvernement français, qui avait longtemps exercé une influence considérable sur le Burkina Faso, a immédiatement suspendu son aide au développement, provoquant un malaise diplomatique. L'Union européenne a suivi, gelant près de 500 millions de dollars d'aide destinés à des projets de coopération. De son côté, le FMI a annoncé un retard dans le versement de sa prochaine tranche de financement, soulignant ses préoccupations quant à la gouvernance du pays sous Traoré. Pourtant, malgré la pression internationale, le Burkina Faso a continué à avancer. La réponse populaire au changement était claire. La souveraineté retrouvée en valait la peine, même si cela impliquait de faire face à des sanctions économiques et diplomatiques. Traoré, avec sa politique de nationalisation des ressources et de renforcement de l'autosuffisance, a rapidement mis en place des réformes qui ont transformé l'économie du pays. Les revenus tirés de l'exploitation des ressources naturelles ont été réinvestis dans des projets d'infrastructures, des écoles et des soins de santé, permettant ainsi au pays de se passer de l'aide extérieure.
Dans le même temps, des discussions internes ont eu lieu sur la manière de réorganiser l'économie du pays pour qu'elle soit moins dépendante des intérêts étrangers. Le secteur privé a commencé à se développer et de nombreuses entreprises locales ont vu le jour, favorisant ainsi la création d'emplois et la stabilité économique. Les Burkinabés ont également commencé à expérimenter un modèle de gouvernance plus transparent et axé sur la participation citoyenne, en dépit des pressions extérieures. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, le Burkina Faso a connu des transformations économiques et sociales notables qui se reflètent dans plusieurs indicateurs clés. L'un des exemples les plus frappants est la nationalisation des ressources naturelles, notamment l'or, une ressource précieuse pour le pays. En 2025, le Burkina Faso a enregistré une augmentation de 18 milliards de dollars dans ses recettes fiscales, un résultat direct des mesures de nationalisation prises sous la direction de Traoré. Cet argent, qui auparavant allait aux entreprises étrangères, a été réinvesti dans l'économie locale, stimulant la croissance et renforçant l'autonomie du pays. Une autre donnée importante est l'évolution du produit intérieur brut, PIB. En 2025, après la mise en place des réformes économiques de Traoré, le PIB du Burkina Faso a connu une croissance de 5%, un chiffre qui a défié toutes les prévisions de récession dues aux sanctions internationales. Les experts économiques occidentaux, qui tablaient sur une chute de l'économie en raison de l'isolement diplomatique, ont dû réévaluer leurs analyses. Le pays a non seulement résisté à l'isolement, mais a également connu un renforcement de sa stabilité économique, créant un environnement favorable pour l'investissement local et international. Dans le secteur de l'énergie, les projets de micro-réseaux solaires ont commencé à prendre forme. Le Burkina Faso, longtemps dépendant des importations d'énergie, a vu ses premières initiatives d'autosuffisance énergétique se concrétiser grâce aux financements internes. Ces projets ont non seulement fourni de l'énergie à des zones rurales qui en étaient dépourvues, mais ont également permis au pays de commencer à générer des revenus supplémentaires grâce à la vente d'énergie excédentaire. Cette approche innovante a renforcé l'autonomie énergétique du pays et montré qu'il est possible pour une nation de se passer des grandes puissances étrangères dans des secteurs clés. Le secteur agricole a également connu un renouveau. En 2025, le gouvernement a lancé un programme national d'irrigation, financé par les profits tirés de la nationalisation des ressources naturelles. Ce programme a permis à de nombreuses régions du pays, en particulier dans le Sahel, de se diversifier et de produire une plus grande variété de cultures. Les agriculteurs ont reçu des équipements modernes comme des tracteurs et des systèmes d'irrigation, facilitant ainsi une production plus élevée et plus durable. Les rendements agricoles ont augmenté de 15% en seulement un an et les exportations agricoles ont doublé. Les investissements dans l'éducation et la santé ont également augmenté. Le système éducatif a été réformé pour inclure des programmes nationaux et des écoles ont été construites dans les zones rurales, atteignant ainsi des populations auparavant exclues de l'éducation formelle. En 2025, en 2025, le taux de scolarisation a atteint 85% contre 60% quelques années auparavant. Dans le secteur de la santé, des hôpitaux ont été réaménagés et de nouveaux équipements médicaux ont été fournis aux centres de santé, améliorant ainsi l'accès aux soins pour des millions de Burkinabés. Ces données ne font pas seulement état des progrès réalisés sous la direction de Traoré, elles illustrent également comment une nation, même isolée diplomatiquement, peut prospérer grâce à des réformes internes audacieuses. Le Burkina Faso, qui avait longtemps été perçu comme l'un des pays les plus vulnérables d'Afrique, est devenu un exemple de résilience et de renouveau. Les réformes d'Ibrahim Traoré ont reçu un large soutien au Burkina Faso, mais elles n'ont pas été exemptes de critiques, tant sur le plan national qu'international. En effet,
Certains analystes ont soulevé des inquiétudes quant à la durabilité de ce modèle économique axé sur la nationalisation des ressources et la dépendance accrue de l'État vis-à-vis de l'exploitation de ses propres ressources naturelles. L'une des critiques principales porte sur le fait que cette stratégie pourrait, à terme, isoler davantage le pays et nuire à son intégration dans les marchés mondiaux. De plus, l'accélération de ces réformes a parfois été perçue comme précipitée, sans suffisamment d'infrastructures ou de soutien pour garantir une transition fluide. Les opposants à Traoré affirment que malgré la croissance apparente du PIB et des recettes fiscales, les risques d'une telle politique sont multiples. L'une des plus grandes préoccupations est l'augmentation de la dépendance à l'égard des ressources naturelles, qui sont, par définition, limitées. Le modèle de Traoré, selon ses détracteurs, repose sur des secteurs économiques vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux des matières premières, rendant ainsi le Burkina Faso susceptible à des crises économiques si les prix de l'or ou d'autres minéraux venaient à chuter de manière significative. Par ailleurs, la rapidité des réformes pourrait entraîner des tensions internes, notamment avec certains groupes d'intérêts et d'acteurs économiques qui ont bénéficié de l'ordre précédent. Bien que les bénéfices immédiats de la nationalisation aient été évidents, tels que l'augmentation des recettes fiscales et la stimulation de l'économie locale, certains experts avertissent que cette transformation peut aussi causer des fractures sociales et politiques à long terme. La question de savoir si le pays pourra maintenir une croissance durable dans un climat d'incertitude économique est un point d'interrogation pour beaucoup. Cependant, il est important de souligner que ces critiques ne prennent pas en compte l'aspect révolutionnaire des réformes de Traoré. La nationalisation des ressources et la refonte du modèle économique ne sont pas simplement des réponses aux défis immédiats du Burkina Faso, mais un effort pour changer le récit de l'Afrique en général. Les critiques, bien qu'elles aient un des fondements solides, négligent l'aspect symbolique et géopolitique de ces réformes. En refusant de se soumettre aux conditions imposées par les puissances mondiales, Traoré propose un modèle de gouvernance alternatif qui met l'accent sur la souveraineté nationale et l'autodétermination. Au cœur de cette révolution, un changement subtil mais significatif s'opère. Ibrahim Traoré ne se contente pas de défier les puissances coloniales. Il redéfinit l'équilibre mondial avec des gestes qui, à première vue, pourraient sembler symboliques, mais qui, en réalité, ont un impact bien plus profond. La véritable révélation ici est que, loin d'être isolée, la politique de Traoré trouve un écho au sein d'un large éventail de nations africaines. Des pays voisins comme le Mali, le Niger et la Guinée, confrontés aux mêmes pressions géopolitiques, ont commencé à s'unir autour d'un idéal commun, la souveraineté et l'autonomie. Ce phénomène, surnommé par certains analystes la montée du Sahel, n'est pas simplement une réaction à l'influence occidentale. Il incarne une volonté collective de l'Afrique de prendre les rênes de son propre destin sans interférence extérieure. Si la révolution de Traoré se limitait à un simple changement politique au Burkina Faso, elle est devenue, à travers cette solidarité régionale, un symbole d'une Afrique qui s'affranchit progressivement des chaînes de la dépendance. Le modèle de Traoré pourrait-il inspirer d'autres nations à suivre cette voie? Les premiers signes montrent que la transformation du Burkina Faso pourrait être le catalyseur d'un nouveau mouvement à travers l'Afrique. Les conséquences de la montée en puissance d'Ibrahim Traoré et de sa politique de souveraineté radicale commencent à se faire sentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce phénomène est en train de redéfinir les relations internationales, notamment en Afrique et dans les régions voisines. Ce qui a commencé comme un mouvement interne a rapidement pris des dimensions géopolitiques majeures. Les pays du Sahel, souvent perçus comme des zones de crise et d'instabilité,
commencent à réévaluer leurs priorités et leurs alliances. Le Burkina Faso, sous Traoré, est devenu un phare pour les nations africaines qui cherchent à s'affranchir de l'emprise économique et politique de l'Occident. Les premières conséquences de ce changement sont évidentes sur le terrain économique. Le Burkina Faso, après avoir nationalisé ses ressources, a vu une augmentation significative de ses revenus, ce qui lui a permis de renforcer ses infrastructures et de réinvestir dans des projets d'autodéveloppement. Ce modèle économique, qui s'appuie sur la souveraineté des ressources nationales, a permis de stimuler la croissance interne. De plus, en diversifiant ses partenariats internationaux, notamment avec des pays comme la Chine et la Russie, le Burkina Faso a réduit sa dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales, en particulier la France et les États-Unis. Au niveau social, la nationalisation des ressources a également conduit à des améliorations dans des secteurs clés tels que l'éducation et la santé. Le pays a pu investir dans l'infrastructure éducative, offrant une éducation gratuite et de qualité à un plus grand nombre d'enfants, en particulier dans les zones rurales. Le taux de scolarisation, qui était relativement bas avant la réforme, a considérablement augmenté, et les universités et écoles techniques ont vu leur financement augmenter pour mieux préparer la future génération de travailleurs qualifiés. Dans le domaine de la santé, des fonds supplémentaires ont permis l'ouverture de nouveaux centres de soins dans les régions reculées, là où l'accès à la santé était historiquement limité. L'amélioration des infrastructures sanitaires a permis de réduire la mortalité infantile et d'augmenter l'espérance de vie, marquant une avancée considérable dans le bien-être général de la population. Toutefois, ces progrès n'ont pas été sans controverse. Sur la scène internationale, les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et le FMI ont provoqué une pression continue sur le gouvernement de Traoré. Les sanctions économiques qui ont gelé une grande partie des aides étrangères ont été présentées comme une tentative de punir le pays pour son indépendance grandissante. Pourtant, ces actions ont eu l'effet inverse de celui escompté. Elles ont renforcé la détermination du gouvernement et du peuple burkinabé à ne pas revenir en arrière. À l'intérieur du pays, certains secteurs économiques traditionnels, auparavant dominés par des entreprises étrangères, ont été affectés par ces changements. Les compagnies minières et pétrolières étrangères ont quitté le pays ou réduit leurs opérations en raison des nouvelles régulations mises en place par le gouvernement de Traoré. Cette situation a créé une instabilité dans certains secteurs, mais elle a également ouvert la voie à des entreprises locales qui ont commencé à prendre de l'importance dans l'économie nationale. Le modèle économique de Traoré, bien qu'efficace à court terme, comporte des risques à long terme. La dépendance accrue aux ressources naturelles pourrait exposer le Burkina Faso aux fluctuations des prix mondiaux, ce qui pourrait fragiliser l'économie en cas de crise mondiale. Cependant, les réformes audacieuses de Traoré ont déjà permis au Burkina Faso de se démarquer en tant que leader dans une Afrique qui cherche à s'affirmer sur la scène mondiale. Les mois à venir seront décisifs pour Ibrahim Traoré et pour le Burkina Faso. Plusieurs scénarios peuvent se dessiner, chacun avec ses propres défis et opportunités. Le futur proche du pays dépendra largement de la façon dont le gouvernement de Traoré gérera les pressions internationales tout en consolidant les réformes internes. Dans une première hypothèse, stabilisation et croissance continue. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue sur la voie de la stabilité économique et politique. Les réformes de Traoré, en particulier celles axées sur la nationalisation des ressources et l'autosuffisance énergétique, permettent de maintenir une croissance économique positive même face aux sanctions internationales. La coopération avec de nouveaux partenaires économiques, notamment la Chine et la Russie, se renforce, compensant partiellement les pertes dues à l'isolement occidental. En interne, les réformes sociales, telles que l'éducation et la santé,
continuent à améliorer les conditions de vie des Burkinabés, renforçant ainsi la légitimité du gouvernement. L'infrastructure nationale se modernise et les investissements étrangers commencent à affluer, attirés par un marché plus stable et en pleine expansion. Dans une perspective plus positive, un modèle africain alternatif. Dans un scénario optimiste, le Burkina Faso devient un modèle pour d'autres nations africaines qui cherchent à se libérer de l'emprise des puissances coloniales. Traoré réussit à convaincre d'autres pays du Sahel, comme le Mali, le Niger et la Guinée, de suivre son exemple, formant ainsi une alliance stratégique qui défie les structures économiques et politiques mondiales traditionnelles. Ces nations unissent leurs races, leurs forces pour promouvoir un développement durable, basé sur des ressources internes et des partenariats sud-sud. Le modèle de Traoré devient un symbole de souveraineté et d'autodétermination, attirant l'attention de l'ensemble du continent africain et de pays émergents à travers le monde. L'Afrique pourrait ainsi redéfinir ses relations internationales et instaurer un ordre régional plus équilibré. Dans une vision plus sombre, isolement croissant et instabilité intérieure, dans le scénario pessimiste, les sanctions internationales et l'isolement diplomatique du Burkina Faso se durcissent, menaçant la stabilité économique du pays. Les investissements étrangers continuent de fuir et les entreprises locales, bien que soutenues par des réformes, peinent à se développer face à la concurrence mondiale. La dépendance aux ressources naturelles pourrait devenir un fardeau, car les fluctuations des prix des matières premières risquent de fragiliser l'économie. À l'intérieur du pays, le mécontentement pourrait commencer à croître si les attentes populaires en matière de développement ne sont pas entièrement satisfaites. Les réformes sociales, bien qu'efficaces dans certaines régions, peinent à couvrir l'ensemble du territoire et des tensions pourraient émerger, en particulier dans les zones rurales où les besoins restent énormes. Dans ce scénario, les pressions extérieures et les défis internes pourraient créer une dynamique instable, menaçant les avancées obtenues jusque-là. Si le Burkina Faso ne parvient pas à trouver des solutions pour maintenir sa stabilité économique et politique, le pays pourrait être confronté à une crise plus profonde, mettant en péril l'héritage politique de Traoré. En somme, le futur du Burkina Faso dépendra de la capacité de Traoré à naviguer entre ces scénarios, à maintenir la cohésion nationale et à renforcer les alliances régionales tout en résistant aux pressions internationales. Le récit de l'ascension d'Ibrahim Traoré et des réformes audacieuses qu'il a mises en place résonne profondément avec les citoyens non seulement du Burkina Faso, mais de tout le continent africain. Ce qu'il incarne n'est pas seulement un changement politique, mais un mouvement plus vaste de redéfinition de l'identité et du pouvoir en Afrique. Son combat pour la souveraineté et l'autodétermination touche des millions de personnes qui, jusqu'à présent, ont vu leur destinée décidée par des forces extérieures. Traoré leur offre un modèle, une voie vers une indépendance réelle et tangible, loin des pressions imposées par les anciennes puissances coloniales. Pour de nombreux Africains, ce n'est pas seulement une question de politique, mais de dignité. Le message de Traoré a franchi les frontières du Burkina Faso, suscitant une vague de soutien à travers le continent. Les jeunes, en particulier, voient en lui un leader capable de réécrire les règles du jeu. Son discours sur l'autodétermination et la souveraineté économique inspire une nouvelle génération qui refuse de se contenter de la dépendance historique de l'Afrique vis-à-vis des puissances occidentales. Cependant, ce message ne s'adresse pas seulement aux Africains. Il trouve également un écho parmi les populations du monde entier, qui commencent à comprendre que la véritable indépendance ne vient pas simplement de la liberté politique, mais d'une autonomie économique et sociale. Traoré, en refusant de céder aux dictats extérieurs, invite chacun à réfléchir à ce que signifie réellement la liberté et la souveraineté dans un monde de plus en plus interconnecté.
Dans les mois à venir, les actions de Traoré et leurs répercussions sur l'Afrique et le monde pourraient bien redéfinir les relations internationales. Son exemple pourrait inspirer d'autres nations à remettre en question les structures de pouvoir établies et à imaginer un avenir différent, où les voix du Sud sont enfin entendues sur un pied d'égalité avec celles du Nord. Le chemin vers un avenir durable pour le Burkina Faso, et par extension pour l'Afrique, nécessite des stratégies claires et des étapes précises. Ibrahim Traoré, malgré les défis qui l'attendent, a déjà posé les bases d'une transformation profonde. Pour garantir la pérennité de ces réformes et les élargir à toute la région du Sahel, voici quelques étapes clés à suivre. Pour commencer, il est essentiel de renforcer les infrastructures locales. Pour soutenir la croissance interne, il est impératif de continuer à investir dans les infrastructures, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'éducation et de la santé. Traoré a déjà amorcé des réformes dans ces secteurs, mais des investissements continus permettront de renforcer l'autosuffisance du pays et de réduire sa dépendance aux importations. Ensuite, la diversification économique est une priorité. Le Burkina Faso doit veiller à ne pas dépendre uniquement des ressources naturelles. Une stratégie de diversification économique est nécessaire pour développer des secteurs comme l'agriculture, l'industrie et les technologies. En renforçant les capacités locales de production, le pays pourra mieux résister aux fluctuations mondiales des matières premières. De plus, il faut renforcer les alliances régionales. Traoré doit continuer à bâtir des alliances solides avec ses voisins et d'autres pays africains pour renforcer le bloc régional. Une coopération renforcée dans des domaines tels que la sécurité, le commerce et les infrastructures communes permettra à la région de se positionner comme un acteur clé dans le jeu mondial. Par ailleurs, la résilience face aux pressions extérieures demeure cruciale. Le Burkina Faso devra rester ferme face aux pressions économiques et diplomatiques en poursuivant son indépendance et en cherchant des partenaires alternatifs qui partagent ses valeurs de souveraineté. L'engagement avec des pays comme la Chine, la Russie et d'autres acteurs du Sud sera essentiel pour soutenir ces efforts. Enfin, la mobilisation citoyenne et la transparence sont indispensables. Enfin, pour garantir la réussite à long terme des réformes, il est crucial de maintenir une mobilisation citoyenne active et de promouvoir la transparence dans la gestion des ressources. Cela permettra de renforcer la légitimité du gouvernement et de créer un environnement propice à un développement inclusif. Si ces étapes sont suivies avec rigueur et détermination, le Burkina Faso pourrait non seulement renforcer sa position en Afrique, mais également inspirer d'autres nations à prendre leur destin en main. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, ne représente pas seulement un dirigeant politique, mais un symbole de résilience et de courage face aux défis historiques. Son ascension au pouvoir, un acte de défiance face aux structures de pouvoir mondial, rappelle à chaque Africain que la souveraineté n'est pas un privilège mais un droit. Le peuple burkinabé, en soutenant Traoré, a non seulement repris son destin en main, mais a envoyé un message clair au monde: l'Afrique n'a plus besoin de l'autorisation extérieure pour exister. Ce moment, cette renaissance, n'est pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'Afrique entière. C'est un rappel que le chemin vers l'indépendance et l'autodétermination est long et semé d'embûches, mais qu'il est possible. La dignité retrouvée de ce peuple, qui ne demande plus la permission d'exister, est un modèle pour d'autres nations en quête de liberté véritable. La question qui reste désormais ouverte est de savoir si ce mouvement pourra se maintenir face aux pressions extérieures et aux défis internes. Mais pour l'instant, ce qui est certain, c'est que l'Afrique a trouvé une nouvelle voie, une voie qui résonne avec détermination et espoir pour l'avenir. L'histoire du Burkina Faso, telle qu'elle se déploie sous les yeux du monde, est bien plus qu'une simple victoire politique. Elle incarne la puissance de la souveraineté retrouvée, une leçon de résilience et de détermination pour l'Afrique et le monde.
Si cette histoire vous touche, si vous croyez que chaque nation mérite de tracer son propre chemin sans être dictée par des forces extérieures, nous vous invitons à vous joindre à cette conversation. Restez avec nous pour suivre de près l'évolution de cet incroyable mouvement. Partagez vos réflexions sur ce que l'autodétermination signifie pour vous et comment chaque nation, qu'elle soit petite ou grande, peut influencer le cours de l'histoire. Ce n'est pas juste une lutte pour un pays, c'est un appel à toutes les nations du Sud pour se relever ensemble. Rejoignez le débat, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette histoire autour de vous. Parce que l'histoire ne se fait pas dans les salons diplomatiques, elle se fait dans les rues, les champs et les esprits de ceux qui osent rêver. L'Afrique, enfin libre, montre la voie